Bonjour les sixièmes, donc aujourd'hui, nouvelle petite série d'exercices, donc correction commentée. Euh, donc c'était sur les exercices 29 et 30, page 211, et il y avait le 32, page 212 aussi. Donc je démarre par le 29. On vous demande ici de nommer et de mesurer tous les angles de la figure ci-dessous. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Simplement prendre son rapporteur, le placer correctement sur chaque angle et de prendre la mesure. Donc, c'est un quadrilatère, 4 côtés, tac, 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 donc forcément 4 angles. Vous les avez là, donc on vous demandait de les nommer, donc correctement. Donc il y a l'angle BAD, donc celui-là, ADC, celui-ci, et DCB, là, et l'angle CBA, ici. Donc attention, hein, toujours le sommet de l'angle au milieu, vous le voyez là, et ne pas oublier de mettre le petit chapeau au-dessus. Après, simplement, comment je prends la mesure, là vous pouvez pas, enfin j'ai pas pu me filmer pour vous montrer comment je fais avec le rapporteur. Après vous avez des vidéos que je vous avais mis en début de cours qui vous montrent comment l'utiliser correctement. Donc j'espère que ça c'est bien compris maintenant. Donc pour l'angle BAD, celui-là, vous mettez le centre du rapporteur ici, au niveau du sommet, donc de A. Le 0 sur un des deux côtés de l'angle, soit BA, soit AD, et après vous prenez la bonne mesure. Donc là on voit que l'angle c'est un angle aigu, donc si vous tombez sur quelque chose qui a 100 et quelques degrés, il va falloir se poser des questions. Celui-là il mesure 35 degrés. Ensuite pareil avec ADC, je mets le centre de mon rapporteur sur D, le 0 soit sur le côté DA, soit sur le côté DC, et ensuite je prends la bonne mesure. Moi j'ai mesuré 165 degrés. Alors, si vous avez 163, 164, 166, 167, c'est juste que on n'a pas, peut-être qu'il y a une petite différence de comment on a positionné le rapporteur, donc à vous de juger. Mais si vous êtes à 2-3 degrés près de ce que moi j'ai trouvé, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et ensuite, pareil avec les deux derniers, DCB et CBA, j'ai trouvé 35 et 125 degrés. Donc voilà pour cet exercice. Le suivant, ça consistait à la même chose, une figure un peu plus complexe où il fallait oublier aucun angle. Moi, j'en ai dénombré 10. Donc j'ai NMO, celui-là, MON, celui-là, NOP, celui-ci, donc juste à côté, c'est un angle aussi. OPN ici, ONP celui-là, ONM celui juste à côté, MNP donc celui qui englobe les deux précédents, donc attention, c'est aussi un angle. Et ensuite il y a le petit triangle en dessous, PMQ, donc celui-ci, MPQ, donc là, QPM, donc celui-ci. Alors attention, là, en faisant la vidéo, je vois que j'en ai oublié deux. Lesquels j'ai oublié? Le grand là, NMQ. Donc celui-là, il va faire un peu plus que 90 degrés, je pense, si vous l'avez nommé et chiffré, à vous de voir. Et il y a l'angle aussi NPQ, donc le grand ici, que j'ai oublié. Donc en tout, il y a 12 angles. Moi, j'en ai mis 10, donc j'en ai oublié deux. Ah, attention à pas faire la même erreur que moi. Donc, et celui-là, là, le NPQ, donc le grand, c'est un angle qui est obtus. On voit qu'il est presque plat. Il doit faire à peu près 150, 160 degrés. J'espère que vous avez trouvé à peu près cette valeur-là, si vous avez réussi à le nommer et du coup à le trouver correctement. Et à chaque fois, j'ai trouvé les valeurs là en utilisant à chaque fois la même technique. Donc, je vais pas le répéter à chaque fois. NMO. Donc, cet angle-là, je place le centre de mon rapporteur ici. Le 0 sur ce côté par exemple, et après je prends la mesure, tac, jusqu'à ce côté-là, ON.
et je trouve 65 degrés, et ainsi de suite. Donc là, il s'agissait simplement d'un exercice où il faut bien utiliser votre rapporteur et voir si vous avez trouvé les mêmes mesures que moi à 2 ou 3 degrés près. Je rappelle que si vous êtes tout proche, ça veut dire que c'est bon. C'est juste que le rapporteur est un tout petit peu décalé peut-être par rapport à moi. Donc ça pose pas de problème. En tout cas, l'ordre de grandeur, il est là et c'est à peu près ça qu'il faut trouver. Donc faites bien attention, j'espère que les deux autres angles là, vous les aviez vous trouvés et pas faire la même erreur que moi. Donc il y a aussi ces deux-là, je rappelle, celui-ci, NMQ, et l'autre, NPQ, ici. Donc cet exercice est terminé, je passe du coup au 32. Donc au 32, là c'est de la construction maintenant, construire chacun des angles suivants dont la mesure est donnée. Donc là, je vais juste vous réexpliquer comment construire un angle correctement. Donc on a l'angle AOC qui vaut 36 degrés. Donc je sais déjà que mon angle, il va avoir plus ou moins cette tête-là, parce que c'est un angle qui est aigu, il n'est pas trop ouvert, on est à 36 degrés, ça va être un angle qui a cette tête-là. Donc AOC, ce que j'ai commencé à faire, j'ai tracé un segment AO, donc marqué par 2 points, qui sont symbolisés là par des petites croix. Ensuite, je place le centre de mon rapporteur sur le sommet de l'angle, qui est du coup placé au milieu, je rappelle. Et du coup, je mets donc le centre de mon rapporteur sur O et je mets le 0 sur le segment OA. Et ensuite, je viens faire une petite marque là que vous voyez à chaque fois en rouge au niveau de 36 degrés. Et ensuite, je place ma règle qui va passer par O et par cette marque-là, et je fais un segment OC de la mesure que j'ai envie. D'accord? Et ensuite, je marque juste mon angle là à 36 degrés, et j'oublie surtout pas de mettre tous les sommets de l'angle. Ça va être à chaque fois la même chose, l'angle TAN, je le réexplique encore une fois comment j'ai fonctionné. J'ai tracé d'abord donc le premier segment TA, donc vous partez dans le sens des lettres, hein. Je trace le segment TA, hop, tac, c'est ce que j'ai fait là. Ensuite, je place le centre de mon rapporteur sur A, le 0 du rapporteur sur le segment que j'ai tracé, et après je prends la mesure de mon rapporteur jusque 124 degrés, et je mets une petite marque toujours au niveau de 124 degrés. Voilà, cette marque-là, elle va me servir à tracer mon deuxième segment. Donc je place ma règle là qui va passer par le point A et par cette trace-là, et je mets un petit point N. On ne me donne pas de mesure de ce segment, donc je le mets où j'ai envie. Vous auriez pu le mettre sur la marque aussi, ou un petit peu avant, un petit peu après. Aucune importance. Il n'y a pas de mesure qui est donnée, on fait ce qu'on a envie. Et ensuite, j'oublie pas de donner la mesure de l'angle, le marquer avec le petit arc de cercle là, et je dis qu'il fait 124 degrés. C'est exactement la même chose pour tous ceux d'après. Donc pensez simplement juste à vous vérifier visuellement, directement. Là, je vois que l'angle il fait 124 degrés, c'est un angle qui est obtus. Ah, tac, tac, celui-là il est bien ouvert, c'est un angle qui est obtus. Bon, je devrais pas être trop loin de ce qui est demandé. Donc, ma construction est plutôt juste. Donc, pensez à faire ce travail-là et à vous autocorriger tout de suite quand vous avez fini de tracer. Juste voir si c'est cohérent avec ce qu'on me demande. Donc voilà, donc là j'ai tracé tous les angles, j'espère que c'est compris chez vous. Donc la suite des exercices, ça sera sur de la construction d'angles encore, et on va aborder aussi la dernière partie du cours qui était construction de triangles avec du coup maintenant des angles comme on sait les tracer correctement. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et à demain pour une nouvelle série d'exercices. Bon après-midi, au revoir.